Seigneur, merci. Merci, c'est vrai, pour ce salut que tu nous donnes. Seigneur, on est encore reconnaissant ce matin, Seigneur, et on veut encore vraiment se rappeler, et je te prie que tu nous aides encore plus à saisir la profondeur de ton geste, la profondeur de ton amour, la largeur, la hauteur, la longueur de cet amour, Seigneur. Merci, parce que c'est une joie de vivre avec toi tous les jours de notre vie. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses parler, fortifier, édifier ton Église pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Content d'être avec vous. Et ce matin, je suis vraiment content parce que on a un culte où on a des baptêmes. On a un culte aussi où on a des frères et sœurs qui viennent de loin, qui viennent d'Iran pour témoigner de ce qu'ils ont vécu dans un contexte de persécution. Et du coup, je voulais en fait ce matin partager avec vous sur ce thème de la persécution. C'est un thème important, la persécution, être persécuté pour sa foi en Jésus. Et en fait, je crois vraiment que Dieu fait rien au hasard, parce que la semaine dernière, on avait le colloque de fin d'année à la faculté de théologie, et c'était sur le thème de la persécution. Et aujourd'hui, on a ces frères et sœurs qui vont venir à la fin du culte, qui vont témoigner de ce qu'ils ont vécu dans un contexte de persécution intense. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de mettre ce thème en lumière. Parce que c'est difficile pour nous, chrétiens occidentaux, vivant dans un certain confort, de façon générale, on va dire, d'imaginer en fait ce qu'est la persécution, ce que peuvent souffrir nos frères et sœurs à l'autre bout du monde. Et j'ai réfléchi à ce que je voulais vous partager ce matin. Donc, trois choses sur lesquelles je voudrais mettre l'accent. D'abord, les étranges promesses de Jésus et leur accomplissement dans l'Église primitive. Ensuite, on va voir ce que nous apprend la Bible au sujet de la persécution, à partir de 1 Pierre, qui est une épître de la persécution. Et enfin, la persécution des chrétiens, est-ce que ce serait une réalité possible en France aujourd'hui? Au XXIe siècle, on va aborder quelques éléments. Mais d'abord, voilà, ces promesses de Jésus et leur accomplissement dans l'Église primitive. Donc, le Seigneur, dans les évangiles, nous fait plein de promesses. Il nous fait plein de promesses, il nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Demandez et vous recevrez ». Plusieurs promesses, rien ne peut nous séparer de son amour. Mais s'il y a bien une promesse que Jésus ne fait pas, c'est celle de l'absence de persécution. Et en fait, il indique plutôt qu'il faut s'y attendre. Donc si on regarde ensemble ces versets, Marc 10, versets 29 à 30, où Jésus dit « Vraiment, si je vous l'assure, si quelqu'un quitte, à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Donc il y a une promesse de persécution. Et un autre verset, Matthieu 10, verset 24, où Jésus dit « Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, qui était en fait l'un des noms du diable, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Donc en gros, pour être simple, ce que Jésus nous dit dans ces versets, il nous dit « Si tu veux me suivre, prépare-toi à être détesté, parce que moi, j'ai été détesté. » Et en fait, comme prévu, la persécution de l'Église, elle commence dès les premiers jours de la naissance de l'Église. Le livre des Actes nous raconte, nous parle de tout ça. En Acte 4, on est quelques mois après la Pentecôte, Pierre et Jean sont emprisonnés, sont battus, sont menacés. En Acte 5, c'est carrément tous les apôtres qui sont emprisonnés et battus. En Acte 7, on a le premier martyr de l'Église, Étienne, qui meurt en étant lapidé. Et alors qu'on poursuit la lecture du livre des Actes, c'est un thème énorme en fait, dans le livre des Actes, la persécution. On retrouve ce thème en Acte 13, en Acte 14, en Acte 17, en Acte 18, en Acte 20, en Acte 21. De partout dans le livre des Actes, il y a la persécution. Et c'est vraiment un des grands thèmes du livre des Actes. Alors pourquoi Luc choisit-il de mettre l'emphase, d'insister sur ce thème-là? En fait, c'est arrivé effectivement, et donc Luc, en bon historien, il relate les faits, mais il y a plus que ça. Il y a l'idée que Luc voulait convaincre les Romains
de protéger les chrétiens des persécutions juives. Parce que la plupart des persécutions à cette époque-là sont juives, elles ne sont pas des Romains, elles sont des Juifs. Et du coup, ils travaillent dur en fait dans le livre des Actes pour montrer que le christianisme, ce n'est pas une secte qui sort de n'importe où, mais c'est véritablement la continuation du judaïsme, qui était une religion permise dans l'Empire romain. Et son but, c'est vraiment que les autorités romaines puissent comprendre que cette religion peut aussi être permise dans l'Empire romain en fait, et qu'il y a cette liberté de culte qui peut s'installer. Et Luc, il travaille dur sur ça, et en fait, il réussit. Parce qu'en 62, Paul sort de prison, on libère Paul, mais le triomphe va être de courte durée parce que 2 ans plus tard, l'empereur Néron vient au pouvoir. Et il se passe ce que les historiens nous relatent, le grand incendie de Rome, un incendie incroyable qui a ravagé Rome pendant des jours et des jours, et en fait, dont Néron était la cause. Mais Néron va faire porter le chapeau aux chrétiens. Et suite à ça, c'est une persécution hyper violente qui commence sur l'Église. Néron, en fait, a changé le cours de l'histoire, on va dire. Il va y avoir une persécution qui va s'ensuivre des chrétiens qui va être très intense jusqu'à l'an 300. Pierre, durant cette persécution, sous Néron, va être crucifié. Paul va être ramené à Rome, il va être décapité. Et c'est le début de 200 ans pratiquement de persécution. J'aimerais juste qu'on lise ce que Pline le Jeune, qui est gouverneur de Bithynie, donc en Turquie du Nord, écrit à l'empereur romain Trajan, donc en 112 après Jésus-Christ. Donc cette fois, c'était vraiment les Romains qui commençaient à persécuter les chrétiens et plus les Juifs. Donc voilà ce que Pline le Jeune écrit. « Voici la ligne de conduite que j'ai adoptée envers ceux qui m'étaient présentés comme chrétiens. Je leur ai moi-même demandé s'ils étaient chrétiens. À ceux qui avouaient, j'ai répété cette question une 2e et une 3e fois, en les menaçant de supplice. Ceux qui persistaient, je les ai fait exécuter. En effet, quoi que signifiait leur aveu, il était pour moi hors de doute que cet entêtement, cette inflexible obstination méritait d'être puni. Il y en eut qui niaient être chrétiens ou l'avoir été. Quand ils eurent, à mon exemple, invoqué les dieux, offert à ton image des supplications et blasphémé le Christ, toutes choses auxquelles, dit-on, il est impossible de contraindre ceux qui sont réellement chrétiens, ceux-là, j'ai cru bon de devoir les relâcher. » Voilà. Donc ça donne le portrait un peu de ce qui se passait, de ce que ça voulait dire être chrétien dans l'Empire romain, dans les premiers siècles. Et mon but dans cette partie, ce n'est pas de vous donner un compte-rendu exhaustif de la persécution dans ces siècles-là. Il y a beaucoup d'écrits d'historiens qui sont faciles d'accès, qui expliquent bien ces choses, mais c'est d'attirer votre attention en fait sur des leçons qu'on peut apprendre. Nous, chrétiens du XXIe siècle, sur cette Église primitive, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? Et en fait, la persécution, premièrement, démontrait que la foi chrétienne était vraie. En fait, beaucoup disent que le christianisme est faux parce que Jésus n'est pas ressuscité. Ça serait une invention des disciples. Ils ont décidé, après la mort de Jésus, de dire « Ok, Jésus est ressuscité » et comme ça, ils sont un peu les fondateurs d'une religion. Sauf que, si c'est un mensonge, mettez-vous dans la peau de Pierre qui, devant les Romains, on lui dit « Soit tu renies que Jésus est ressuscité et tu as la vie sauve, soit tu ne le fais pas et à ce moment-là, tu finis sur une croix crucifiée. » Est-ce que vous pensez vraiment que si c'est un mensonge, Pierre va aller jusqu'au bout du mensonge? Je pense que c'est vraiment le moment où il aurait lâché. Ça a dit non, j'ai menti. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Sauf qu'aucun des disciples de Jésus n'a fait ça. Sur les 11 disciples de Jésus qui l'ont suivi durant son ministère terrestre, tous sont morts de façon violente. Soit crucifiés, soit transpercés par une lance, soit mis à mort par l'épée, tous sauf un, l'apôtre Jean, dont on ne sait pas de quelle façon il est mort, mais tous sinon sont morts, pratiquement tous crucifiés. Et les disciples de Jésus, en fait, n'auraient jamais pu affronter la torture et la mort, à moins d'être convaincus de sa résurrection. Donc Michael Green, qui est chercheur à Oxford, disait, en parlant des chrétiens, il disait « Vous pouviez les emprisonner, les fouetter, les tuer, mais vous ne pouviez pas leur faire renier leur conviction que le 3e jour, il était ressuscité, que Jésus était ressuscité le 3e jour. Amen. » Tertullien, qui est un théologien du 2e et 3e siècle, voilà ce qu'il dit. Il écrit, en pleine période de persécution, « Une vérité pour laquelle des gens ont subi la mort, alors que leur vie aurait été épargnée s'ils avaient renié cette vérité, me semble suffisamment solide et digne de confiance pour que je puisse croire en elle. » Voilà ce que
l'héritage que nous lègue cette Église. Et deux autres choses que l'Église primitive nous apprend, c'est que la persécution a vraiment rendu les chrétiens radicalement dévoués à vivre l'enseignement de Jésus. Et la persécution a entraîné aussi la croissance de l'Église. Lorsque la vie, on va dire, est relativement simple, ça peut être facile pour nous chrétiens de faire comme des compromis avec le monde. Mais quand vous êtes un enfant et vous voyez votre père subir le martyre pour sa foi en Jésus, ou quand vous êtes un homme qui voit sa maison retirée juste parce que vous croyez en Jésus-Christ, vous réfléchissez à deux fois avant de suivre Jésus, avant de s'engager à suivre Jésus. Et cette foi des chrétiens a vraiment impressionné les Romains. Parce que pour un Romain, ça ne changeait pas grand-chose en fait, d'être un adorateur de Jupiter ou de Mercure ou de n'importe quel dieu. Ça ne changeait pas son éthique, ça ne le transformait pas. Ça ne faisait pas qu'il allait aimer plus ou faire des bonnes actions. Alors qu'il voyait dans le Dieu chrétien un Dieu qui changeait la vie des gens, qui transformait les chrétiens. Et même dans la mort, beaucoup, dont Tertullien, dont on a lu un extrait de ce qu'il dit, sont devenus chrétiens en voyant le martyre que subissaient d'autres chrétiens. Un commentateur dit, vous vous rappelez de cette scène au moment où Jésus est crucifié, de même que le centenier romain, quand il voit Jésus qui expire sur la croix et dit « Certainement, cet homme était fils de Dieu », les Romains voient la même chose quand ils tuent des chrétiens. Ils se disent « Certainement, c'était des fils de Dieu » et ils vont se convertir en nombre. Et Tertullien dit « Plus vous nous terrassez, plus nous grandissons ». Et il a cette parole de dire « Le sang des martyrs est la semence de l'Église ». Et effectivement, vers l'an 300, l'Église avait grandi le plus dans les zones où elle avait été persécutée le plus sauvagement. Donc ça, c'est un peu un panel un peu historique. Et maintenant, j'aimerais rentrer dans, OK, qu'est-ce que nous dit la Bible au sujet de la persécution? Et pour ça, je vous propose qu'on prenne 1 Pierre ensemble. On va lire plusieurs chapitres, enfin plusieurs versets dans différents chapitres. 1 Pierre. Parce que 1 Pierre, c'est une épître de la persécution. Elle est écrite dans un contexte fort de persécution. Et il y a des textes parallèles dans 1 Pierre il y a les mêmes thèmes en fait dans ces textes et on va les lire ensemble. Donc au chapitre 1, versets 3 à 9, au chapitre 4, versets 12 à 19, au chapitre 5, versets 7 à 11. Donc 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9, et après je vais faire un commentaire un peu de ces versets, ce ne sera pas exhaustif, donc je vous invite à lire ces passages chez vous et à les creuser. Donc 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse, qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Les épreuves dont il est question dans ce passage, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas la maladie, qui sont des épreuves et qui touchent aussi bien les non-chrétiens que les chrétiens. Ces épreuves, ce sont des épreuves qui ne touchent que les chrétiens. La persécution pour leur foi. C'est à ces épreuves-là que Pierre fait référence. On va lire aussi 1 Pierre 4, versets 12 à 19. 1 Pierre 4, versets 12 à 19. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte, parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait,
ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte. Qu'il fasse au contraire honneur à Dieu, en se montrant digne de ce nom. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé, à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Ainsi donc que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur, qui est fidèle, et qu'il continue à faire le bien. Et juste quelques versets pour finir dans le chapitre 5, versets 7 à 11. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle, dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. » Donc 1 Pierre, cette épître de Pierre nous présente la persécution sous des facettes différentes. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle nous présente l'épreuve comme une réalité qui est inévitable. 1 Pierre 4, verset 12 dit « N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » Et cette réalité en fait de la persécution, elle est due à deux choses. Elle est due aux agissements des humains et elle est due au diable. Elle est due aux hommes, parce que ce sont des hommes qui infligent aux chrétiens ces choses. Pierre se concentre sur certaines classes de la population chrétienne comme les esclaves qui doivent souffrir pour Dieu, parce qu'ils font le choix de dire non à leur maître pour certaines choses. Pierre parle de gens qui ont décidé de donner leur vie à Jésus et qui ne vivent plus comme ils vivaient avant et qui en subissent les conséquences. Et la persécution, elle est aussi due au diable. C'est ce qu'on a vu le passage 5, 8 à 9. Parce que le diable est le tentateur et ses tentations ont pour but de faire chuter les chrétiens. Comment expliquer que des personnes qui aiment leur prochain, qui veulent construire une société belle et glorieuses, qui sont appelées à prendre soin de la veuve et de l'orphelin, comment expliquer que ces personnes-là puissent subir la persécution? Comment expliquer qu'un homme, Jésus, qui est venu sur terre, qui a aimé son prochain, qui a un message comme quoi Dieu aime le monde et veut le sauver, finisse sur une croix? Comment vous expliquez ça? C'est parce qu'il y a le mystère du mal, parce que le diable est derrière ces choses, parce que le diable s'oppose à tout ce qui est juste et vrai. Et c'est inévitable. Et l'Église ne peut pas se soustraire à cette vérité qu'il y a dans le monde, que le diable agit. Mais Pierre ne dit pas simplement que cette persécution est inévitable. Il dit aussi, et c'est peut-être une parole dure, mais il dit aussi qu'elle est nécessaire. 1 verset 6. Il faut, dit Pierre, il faut que vous soyez attristés. Et ce « il faut » renvoie d'une manière ou d'une autre à la volonté de Dieu. En fait, la persécution n'est pas due à Dieu, elle est due au diable et aux hommes. Mais elle est voulue de Dieu, elle est permise par Dieu. Et que ce soit clair, Dieu n'est coupable en rien dans la persécution. Ce sont les hommes et le diable qui font tout. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas au contrôle. Dieu permet la persécution, mais il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Alors notre texte contient 3 allusions à l'Ancien Testament, une dans Proverbes, une dans Ézéchiel, une dans Malachie, Malachie 3, que je vous invite à lire à la maison. Et en fait, dans Malachie 3, il est question de la purification du temple par le feu du fondeur, par le feu de l'épreuve. Ce feu, en fait, il vise à purifier le temple et ceux qui officient dans le temple, qui sont les Lévites, les sacrificateurs. Et Pierre reprend cette image de Malachie en l'appliquant dans le Nouveau Testament au temple de Dieu, qui est le peuple de Dieu, et à ceux qui travaillent dans le temple, qui sont les chrétiens. Parce que nous sommes tous sacrificateurs dans le Nouveau Testament. Nous sommes tous des Lévites. Et ce feu de l'épreuve voulu de Dieu
et voulu de Dieu, car il permet la purification du temple de Dieu, du peuple de Dieu et de ceux qui le composent, chaque chrétien individuel. Qui d'entre nous pourrait dire que nous ne sommes pas sauvés par grâce? Nous sommes sauvés par grâce. Et pourtant, cette grâce qui nous justifie devant Dieu, c'est aussi cette même grâce qui nous sanctifie. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La grâce est ce qui nous permet d'être déclarés juste devant Dieu, mais elle va plus loin. Elle est aussi une grâce qui nous libère dans notre vie personnelle, qui nous libère de la puissance du péché. Il y a 3 mots barbares que j'ai trouvé important de définir. 3 mots barbares qu'on retrouve constamment dans l'Épître aux Romains, et je pense qu'on doit savoir en tant que chrétien qu'est-ce que ça signifie. Justification, sanctification, glorification. Comment on peut définir ces termes? La justification, en fait, c'est la libération de la culpabilité et de la conséquence du péché. Et ça, c'est fait une fois pour toutes. Quand tu deviens chrétien, quand tu nais de nouveau, tu es déclaré juste. Dieu te déclare juste. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que tu feras dans l'avenir, tu es juste pour Dieu. Et la sanctification, c'est un chemin de vie. Ça prend toute une vie. Et c'est cette libération de la puissance et de l'esclavage du péché. Et Dieu se permet d'utiliser l'épreuve et parfois la persécution pour nous permettre de marcher dans cette sanctification. Et enfin, la glorification, c'est la libération de la présence du péché. C'est cette espérance qu'on a en tant que chrétien, d'un jour être dans des corps ressuscités, dans des corps glorifiés, dans des corps transformés, dans des corps où le péché n'est plus, où la mort n'est plus, où la maladie n'est plus. Ça, c'est l'espérance chrétienne. Et c'est des choses qu'il faut qu'on connaisse. Et ce n'est pas toujours facile pour nous de nous rappeler que le but premier de Dieu, ce n'est pas qu'on ait une vie confortable. Parce qu'on vit dans une société où on nous rabâche ça sans cesse. Où le but de notre société moderne, c'est de passer de la naissance à la mort de la manière la plus confortable possible. Mais ça, ce n'est pas le projet de Dieu. Parce que celui qui est véritablement heureux, ce n'est pas celui qui a 10 femmes, ou 10 voitures, ou 10 entreprises, ou 10 maisons. Mais c'est celui qui est vraiment libre du péché. C'est celui qui est vraiment libre de l'orgueil, qui est vraiment libre de la jalousie, qui est vraiment libre de la convoitise et qui sait aimer comme Dieu aime. Parce que notre plus grande souffrance, c'est ça. C'est notre incapacité à aimer. Et c'est ça que Dieu veut réparer. Et ces persécutions, enfin, elles sont signes d'appartenance à Jésus. Pierre dit, si vous êtes insultés à cause de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si nous n'avions pas l'Esprit de Dieu, nous ne dérangerions pas ce monde et il n'y aurait pas de persécution. Ces souffrances, ces persécutions témoignent de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Et à ce stade, j'aimerais juste faire une petite distinction aussi entre tentation et épreuve, parce que ce n'est pas la même chose. Le diable va tenter pour détruire. Le diable va tenter pour faire chuter. Dieu, lui, par l'épreuve, une épreuve juste, soumet la personne à cette épreuve afin qu'elle puisse grandir dans la ressemblance à Jésus. Dieu ne tente personne, il ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces, mais il permet l'épreuve dans nos vies pour que nous puissions devenir semblables à Jésus. Et donc, face à la tentation, nous devons prier de tenir ferme et dans l'épreuve d'être trouvés fidèles, comme Job l'a été. Alors, pour terminer, la persécution des chrétiens, est-ce une réalité possible en France au XXIe siècle? Bonne question, et je ne vais pas répondre, mais j'aimerais apporter quelques éléments. En fait, c'est une réflexion qu'on a eue la semaine dernière à la faculté de théologie dans le colloque de la persécution. On a travaillé sur le livre d'Esther et notre professeur d'Ancien Testament nous a fait remarquer que dans le livre d'Esther, en fait, ce qui est à la base de la persécution, c'est simplement la jalousie d'un homme qui s'appelle Aman vis-à-vis d'un autre qui est Mardoché. En fait, le contexte global d'Esther est quand même très antisémite. Et dans ce contexte d'antisémitisme, il a suffi d'une étincelle, juste d'une étincelle pour que tout s'enclenche, que tout explose, que la persécution débute. Et cette étincelle, ça a juste été une jalousie personnelle. Ça n'a pas été une question de doctrine, ça a été une jalousie personnelle. Et aujourd'hui, le contexte de notre société, qu'on peut qualifier quand même de très sécularisé, de post-moderne, est assez anti-chrétien, anti-Dieu, anti-Jésus.
C'est pas très à la mode, par exemple, de parler du fait que Jésus est le seul chemin vers Dieu, qu'il n'y a qu'une seule vérité, parce que notre société est ultra tolérante. Et je vous fais remarquer que la tolérance n'est pas une vertu chrétienne. Jésus n'a pas toléré les gens, il les aimait. La tolérance, c'est un peu l'amour au rabais. Et Jésus nous demande d'aimer et pas de tolérer. Et pour notre société, Dieu est moralement impossible à cause du problème du mal. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance ? Dieu est scientifiquement inutile. Le monde peut être expliqué sans Dieu, même si cette explication reste inachevée. Dieu est humainement intolérable. Nietzsche, Sartre disent que Dieu empêche la liberté des hommes. Et enfin, Dieu est le produit de trop de projections humaines. Ça, c'est ce que dit Freud. On se construit le Dieu dont on a besoin. C'est ça un peu l'image de Dieu dans notre société. Et dans ce contexte de rejet de tout ce qui est un peu Dieu, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Je n'en sais rien, mais quand on voit ce qui s'est passé dans le livre d'Esther, il suffit de peu peut-être pour que les choses basculent. Qu'est-ce qui se passe demain ? Si un pasteur prend une décision éthique sur quelque chose que notre société va à l'encontre, sur une question éthique, peut-être que les choses pourraient basculer. Mais au final, j'aimerais focaliser nos pensées vers la question qui est juste qu'on se pose, qui n'est pas est-ce qu'on va oui ou non connaître la persécution ? Est-ce que les choses vont basculer ? Mais est-ce qu'on est fier de l'Évangile ? Est-ce qu'on est passionné de Jésus ? Je crois que c'est ça la question que nous pose la persécution. Je voudrais vous présenter 3 versets dans 2 Timothée. Je vais finir avec ces 3 versets, puis après avec une image où Paul dit à Timothée, c'est la dernière épître que Paul écrit, il est prêt de mourir pour sa foi, prêt de mourir dans la persécution. Et voilà ce qu'il écrit à Timothée. 2 Timothée 1, verset 8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » Et la chose qui menace beaucoup de chrétiens dans les périodes de persécution, c'est la honte. La honte d'être chrétien. La honte d'appartenir à Jésus. Et dans l'Épître aux Romains, il y a une thématique qui traverse tout l'Épître aux Romains, c'est celle de la fierté, de l'orgueil. Dans quoi est-ce que je place ma fierté ? Dans quoi est-ce que je place mon orgueil ? Et Paul dit, je place ma fierté, mon orgueil, dans mes détresses, dans mes souffrances, dans mes persécutions, dans l'Évangile. Je suis fier de Jésus-Christ. Un chrétien est quelqu'un de fier de Jésus. Et pourquoi Paul est fier de ses détresses ? Pas parce qu'il y prend plaisir, ou pas parce qu'il recherche la persécution, mais parce qu'elles sont un signe qu'il appartient à Jésus. Ses souffrances sur son corps, toutes les blessures qu'il a reçues dans son dos, les coups de faux et les coups de pierre, c'est une marque d'appartenance pour lui au Christ. Comme un esclave dans l'Antiquité était tagué, on va dire, par le maître. Paul, par ses souffrances, sait qu'il appartient à Christ. Il prêche l'évangile qu'il a sauvé. Et cet évangile lui vaut des coups, mais il en est fier car c'est la puissance de Dieu pour son salut et pour le salut de quiconque croit. 2 Timothée 3, verset 10. Paul poursuit et dit, de ton côté, en parlant à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que mes persécutions et mes souffrances, celles que j'ai connues à Antioche, Iconium, Lystre. Timothée ne suivait pas seulement l'enseignement de Paul, il ne suivait pas seulement l'exemple de foi de Paul, mais il suivait aussi les persécutions qu'a vécues Paul. Et nous avons besoin de l'Église persécutée. Nous avons besoin, en tant que chrétiens occidentaux, de l'Église persécutée parce qu'elle a des choses à nous apprendre. Ce n'est pas une Église parfaite, mais c'est une Église qui a des choses à nous apprendre, à nous chrétiens occidentaux du XXIe siècle. Et 2 Timothée 3, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand nous sommes chrétiens, les frictions avec le monde sont inévitables. Et en fait, elles sont normales. Elles témoignent de notre appartenance à Jésus. Et je vais terminer avec Dirk Willems, un chrétien néerlandais qui a été emprisonné pour le motif d'avoir été baptisé, être rebaptisé, comprenez, rebaptisé, dans l'église, pour avoir accepté Jésus et avoir accueilli des réunions secrètes dans sa maison. Et donc il est emprisonné. Une nuit, la veille de son exécution, il réussit à sortir par la fenêtre
de sa prison. Il fait des draps avec des nœuds avec les draps de son lit et réussit à descendre, à sortir. Et il s'enfuit sur un lac gelé. Et là, il y a un gardien qui voit que Dirk Willems part, donc il le poursuit, il vient avec lui. Sauf que Dirk Willems, il a perdu beaucoup de poids en prison, donc il n'y a pas de souci, il peut marcher sur la glace, elle ne casse pas, et le garde derrière suit. Et en fait, lui, il s'enfonce, la glace se perce sous ses pieds et il commence à s'enfoncer, à se noyer. Et là, Dirk Willems, ce qu'il fait, c'est qu'il revient en arrière. Il va prendre la main de ce gars qui est en train de se noyer, il le sort de l'eau et il le sauve. Et du coup, il est reconduit en prison et le lendemain, il sera exécuté. Ça, c'est le témoignage de ce chrétien. Et honnêtement, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Et je suis bien incapable de vous répondre. Mais quel témoignage! Enfin, je me dis, il n'y a que Dieu pour faire ça, quoi. Il n'y a que Dieu pour aimer son ennemi, comme Jésus l'a fait sur la croix, et pour vouloir sauver l'ennemi. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Et juste une remarque, souvent en tant que chrétien, on pense que l'amour de l'ennemi dont parle Jésus, c'est l'amour de l'ennemi qui est un peu repentant, qui est assez gentil. Mais non, enfin, Jésus nous parle d'un ennemi qui est vraiment concret, quoi. C'est celui qui te marche sur le pied et qui en remet une couche pour te faire bien mal. Et c'est de cet amour-là dont Dieu nous parle. Et après un tel geste, je ne sais pas ce qui est advenu de ce gardien de prison. On ne sait pas. Peut-être qu'il s'est converti, peut-être pas. Mais je pense que ce geste a dû trotter dans sa tête un bon moment. Et je voudrais vous encourager à voir et à discerner derrière ceux qui sont nos persécuteurs, ceux qui nous font souffrir du rejet, peut-être des futurs serviteurs de Dieu en fait. Comme Ananias a vu en Paul, qui était le grand persécuteur, le futur serviteur de Dieu, le futur apôtre des nations. Et je conclus avec ce verset qu'on a vu tout à l'heure. Vous l'aimez sans le voir encore, en parlant de Jésus, nous dit l'apôtre Pierre. Et de voir vraiment chez les chrétiens persécutés, l'amour de Jésus, c'est extraordinaire parce que c'est la seule chose qui leur reste. Alors, je vais proposer à Philippe de venir. Je vais juste prier pour terminer. Et ensuite, je vais laisser la place à Philippe, à notre couple d'amis iraniens qui vont témoigner de ce qu'ils ont vécu dans ce contexte intense de persécution. Père, merci. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur, et on est certain de ton amour, Seigneur. On sait qu'il n'y a rien qu'on puisse faire qui va, ou ne pas faire, qui va augmenter ou diminuer ton amour pour nous. Tu nous aimes parfaitement, Seigneur. Et notre prière, c'est qu'on puisse être fidèles, Seigneur. Fidèles dans la peine comme dans les douleurs, fidèles dans les bons moments comme dans la persécution. Et Seigneur, je prie que tu bâtisses en nous un zèle, un feu, un amour encore plus grand pour toi, Seigneur, que chaque jour que tu nous donnes de vivre sur cette terre, cet amour pour toi et notre prochain puisse grandir, Seigneur, et puisse nous donner de vivre et d'agir, et quelles qu'en soient les conséquences, Seigneur, de continuer à aimer et de continuer à faire ce que tu nous as demandé de faire, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies qui nous comble chaque jour, Seigneur. Je prie que tu bénisses aussi mes frères et sœurs qui peut-être vivent un contexte de persécution, un contexte de rejet au travail ou je ne sais où, Seigneur. Je prie que tu les fortifies, que, Seigneur, tu les aides et que tu bénisses ton Église qui, dans le monde, souffre de cette persécution, que tu la fortifies au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.